L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. L'heure est grave aujourd'hui, je dois l'avouer, l'heure n'est pas aux réjouissances, parce que l'heure n'est plus au beau discours, dois-je aussi rajouter. On a entendu beaucoup aujourd'hui, beaucoup de faits, mais je pense que l'heure est plus à l'action aujourd'hui et dans les prochains jours, dans les prochaines années, disons, le plus rapidement possible, parce qu'il y a personne, en tout cas de ce côté-ci, qui nie l'importance de cet enjeu-là, l'extrême importance même de cet enjeu-là. Il n'y a personne qui nie non plus les faits de ce côté-ci de la Chambre, de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, sur la planète, qui est en train de souffrir des actions commises par par les humains, par plusieurs gouvernements aussi, je dois rajouter, qui n'ont pas toujours été à l'avant-plan des actions, et ça, c'est compris le gouvernement conservateur. Et même certains députés du gouvernement qui, on dirait, ne croient même pas au changement climatique, qui ne croient même pas que ça arrive. On a même un ministre bien connu, ministre des Ressources naturelles, qui même nie l'importance d'un changement de température de 2 degrés. Donc, au moins, on a un côté de la Chambre ici qui prend à cœur ces dossiers-là et qui sait à quel point c'est important. Puis je pense que aussi, surtout pour moi en tant que jeune, je ne sais pas si vous savez quel âge j'ai, Monsieur le Président, mais vous pouvez être sûr, je l'espère, pouvoir être encore ici dans 80 ans. Donc, d'avoir peut-être 100 ans un de ces jours. Et puis donc, c'est là, ça m'amène à réfléchir sur les décisions qu'on prend aujourd'hui. Quel impact ils auront dans un avenir très plus éloigné, disons, à long terme, et non pas seulement regarder une décision pour les 2 prochaines années, voir si ça va faire élire un gouvernement, si ça va être bon pour gagner une élection, mais plutôt prendre des décisions qui vont vraiment être dans l'intérêt de toutes les générations, notamment la génération aussi plus jeune. Je suis sûr que vous avez des enfants, vous connaissez plusieurs jeunes aussi. Je suis sûr, Monsieur le Président, et puis vous savez à quel point c'est important qu'on puisse travailler pour s'assurer que notre planète soit encore en bonne santé, en bonnes conditions pour ces gens-là qui vont rester ici encore après nous, après nos vies. Donc, c'est pour ça que, selon moi, le sujet aujourd'hui est extrêmement important et ça me fait plaisir de prendre la parole au nom des Sherbrookois, des Sherbrookoises surtout, que je représente ici à la Chambre des communes depuis bientôt 2 ans. Et à chaque fois, c'est sûr que l'emphase de mes discours se porte sur ma circonscription. Mais dans un enjeu comme celle-là, je pense que ça dépasse les frontières de comté, bien évidemment. Vous le savez comme moi. C'est vraiment un dossier, un enjeu qui est mondial, qui est planétaire. Et puis, ça va avoir un impact donc sur tous les citoyens de la Terre. Donc, c'est pour ça que je pense que la Chambre, aujourd'hui, prend acte d'une motion qui est très intéressante, que je vais lire tout de suite, qui est divisée en 3 points, qui a été présentée par le député d'Halifax, qui est aussi porte-parole en matière d'environnement, qui fait un excellent travail. Et donc, je vais la lire, que la Chambre reconnaisse, comme bon nombre de Canadiens et l'Agence internationale de l'énergie, que les répercussions d'un réchauffement de 2 degrés de la température moyenne globale suscite de graves préoccupations. B. Dénonce le manque de mesures concrètes des gouvernements fédéraux qui se sont succédés depuis 1998 pour régler le problème des émissions et honorer nos engagements au titre du protocole de Kyoto. Et C. Demande au gouvernement de déposer immédiatement son programme fédéral d'adaptation au changement climatique. Donc, de ce côté-ci de la Chambre, on est conscient qu'il y a des actions à prendre. Et c'est à quoi la motion qui est déposée, qui est présentée, qui est débattue aujourd'hui, sert à essayer de réveiller le gouvernement conservateur qui, présentement, semble ignorer cet enjeu-là, semble penser que tout est beau, tout est rose et que leur action en ce moment va régler tous les problèmes. Et on l'a vu, ils ont reçu des prix fossiles depuis les dernières années, des mentions de groupes internationaux qui ne font pas du tout l'éloge, disons, des actions du gouvernement. Donc, on dirait qu'ils vivent dans une certaine bulle, puis qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se dit autour d'eux.
puis que quand que les gens osent les critiquer, on les traite la plupart du temps de radicaux, puis qui sont quasiment des terroristes qui veulent attaquer le gouvernement, alors qu'on sait bien, il y a juste eux qui pensent comme ça. On dirait qu'ils sont les seuls au Canada qui ont encore cette pensée-là, que tout va se régler facilement, qu'il n'y a pas d'action à prendre, juste des petites mesures comme ça, par-ci, par-là, puis que ça va régler le problème général qu'on retrouve. Donc, on sait qu'il y a eu plusieurs déréglementations aussi, pas seulement de l'inaction, mais ils ont pris des actions, mais dans le mauvais sens. Donc, il n'y a pas juste de l'inaction, il y a vraiment de l'action, mais selon moi, l'action n'était pas la bonne. Les actions qu'ils ont prises, notamment en déréglementation, je pense à la loi sur les eaux navigables qui a été complètement, quasiment changée du tout au tout, où on vient dire aux Sherbrookeois que la rivière Saint-François, qui passe dans mon comté, n'est plus protégée quand il y aura des ouvrages, comme on dit dans la loi, quand il y aura des ouvrages qui vont vouloir être faits, qui passent par-dessus, en dessous, ou même sur la rivière, n'aura plus besoin d'avoir l'accord de qui que ce soit pour pouvoir procéder et aller de l'avant avec un tel projet qui pourrait être un pipeline, qui pourrait être des lignes électriques. Donc, il y a plusieurs projets qui pourraient se faire et qui pourraient avoir un impact directement sur la navigation et possiblement aussi sur l'environnement, bien sûr. Donc, je reviens aussi au ministre qui nie l'existence du problème de 2 degrés des changements climatiques. Et puis, je me demande souvent à quel scientifique il fait référence. Est-ce que c'est ceux qui sont muselés de façon systématique ou bien c'est ceux qui proviennent des entreprises, évidemment, pétrolifères faisant la promotion d'une exploitation d'un sable bitumineux? Donc, je me demande souvent, le ministre semble prendre ce qu'il veut bien entendre. Donc, quand il y a des scientifiques qui osent le contredire, il les muselle complètement. Il ne prend pas en compte ces faits-là scientifiques. Mais quand il y a d'autres faits qui font plus son affaire, ben là, lui, il est bien content. Malheureusement, c'est que la minorité, et c'est souvent des gens qui sont rattachés avec des lobbies très, très puissants, qui ont des intérêts très précis aussi en plusieurs matières. Donc, il en rajoute en disant ne pas être au courant d'un avertissement donné récemment par l'Agence internationale de l'énergie, selon laquelle les 2 tiers des réserves connues de combustibles fossiles doivent demeurer dans le sol pour éviter que la température moyenne à l'échelle du globe ne grimpe de plus de 2 degrés Celsius par rapport à son niveau avant la révolution industrielle. Mais un fait demeure, M. le Président. Les changements climatiques sont une réalité et sont un problème que nous sommes obligés de prendre au sérieux. Depuis trop longtemps, les conservateurs et les libéraux n'ont rien fait pour réduire les gaz à effet de serre. Encore pire, nous sommes les premiers à nous retirer du protocole de Kyoto, les premiers à se retirer aussi tout récemment du traité de désertification de l'ONU. Et là, ça m'amène aussi à parler un peu des libéraux que je viens de mentionner, qui sont, disons, plutôt hypocrites, c'est un mot que vous me permettez en cette chambre, de dire une chose, de bien parler, d'être, comme on dit bien en français, grand parleur, petit faiseur. Donc, les libéraux aiment bien en parler, aiment bien dire qu'ils sont au fait, qui prennent cet enjeu-là à cœur, alors que quand il y avait la chance de faire des actions, quand il y avait la chance de mettre en pratique des mesures concrètes pour pouvoir résoudre ce problème-là qui existe depuis déjà, on le sait, très longtemps, bien avant que le gouvernement conservateur arrive au pouvoir, et puis qu'ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont fait ils se disent défenseurs de la planète, défenseurs de notre environnement, alors qu'ils avaient la chance de le faire. Ils l'ont jamais prise concrètement. Donc, je voulais en profiter pour dénoncer ça. Et la motion le reflète très bien en parlant des gouvernements successifs depuis 1998. Donc, d'où l'importance de mentionner que ce n'est pas simplement les conservateurs qui n'ont pas agi, qui continuent d'ignorer le problème. Les libéraux ont fait la même chose et vont sans doute continuer de le faire, comme ils l'ont toujours fait. Donc, vous me dites que mon temps est écoulé, donc je vais conclure en disant que j'espère ne plus avoir à faire un discours sur ce sujet-là, parce que je pense que j'espère que ça va réveiller la conscience du gouvernement
pour agir, et que les parlementaires ici n'auront plus à faire des discours là-dessus et qui vont vraiment voir que de l'action qui est faite et que le problème va être réglé une fois pour toutes pour s'assurer que les générations futures aient une planète où il fait bon vivre. Donc, merci, M. le Président. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Mr. Speaker, I don't know if you've noticed, I've noticed, in the last little while, ever since the Liberal Party's gotten a new leader, the NDP seem to want to incorporate into their speaking notes and their questions some sort of an issue, how do we also attack the Liberals? And I guess maybe it's because they're somewhat nervous, realizing that they might be heading more towards their traditional position here in the House. But, Mr. Speaker, we won't take anything for granted, nor will we take any lessons from the New Democrats in terms of issues related to the environment, because at the end of the day, they're going to have to justify why they voted and supported the Conservative Party, which ultimately led to the collapse and the withdrawal of the Kyoto services. My question to the member is, again, one of a similar nature in asking, does the member have any regrets? You know, when they had their new leader elected, one of the first statements he said was out west that we were a Dutch elm disease. I'm from Western Canada. I realize the benefits of our natural resources, but yet we have the leader of the New Democratic Party who seems to be anti-Western in his comments, and he wants to shut down our natural resources industry. Is that the NDP answer in terms of climate control, is to shut down provinces like Alberta in the natural resource sector, which adds so much to all of our Canadian... L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Et je veux rassurer mon collègue que le Parti libéral, s'il est là en ce moment, il y a plusieurs raisons. Puis je pense que depuis l'arrivée de leur nouveau chef, c'est plutôt un rapprochement envers les conservateurs qu'on a vu. Et donc, pourquoi ne pas le mentionner? Pourquoi pas le dire à tout le monde que pas plus tard que hier, ils ont supporté un projet de loi S7 qui vient probablement, et on va le voir sûrement dans les cours plus bientôt, qui contrevient à la Charte canadienne des droits et des libertés. On parlait du traité APIE, FIPA, on dit en anglais, les conservateurs qui ont encore une fois appuyé, qui ont appuyé les conservateurs, qui ont voté la même chose. On va voir encore sur cette motion-là la même chose, les libéraux qui vont appuyer, qui vont être ensemble avec les conservateurs. Donc, je pense que pour la population canadienne, ça devient de plus en plus clair. C'est blanc-bonnet, bonnet blanc entre ces deux partis-là. Et puis, je voudrais répondre aussi qu'il y aura d'autres élections. Et puis, je pense que 30-35 députés, ça va être probablement leur maximum dans les 20 prochaines années. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. You know, Mr. Speaker, we've heard this from the Liberals all morning and now into the afternoon, that 13 years and they were just about to take off. They had it figured out. After 13 years of practice, they finally had a game plan. And it's the NDP's fault that the game plan never happened. It's such nonsense, Mr. Speaker. It's nonsense. Rhetoric on the environment doesn't get it done. And the former member from Etobicoke Lakeshore said that in a leadership competition. He said, we didn't get it done. He didn't say, we're about to get it done. He said, we didn't get it done. That's the truth on the Liberal record. Now, it's important when you talk about the environment, to talk about the 3 E's, the economy, employment, and the environment. And that's what this government has done in trying to focus both on reducing greenhouse gases, but also cleaner air, cleaner water, cleaner land. It's a focus that's working while we're also seeking to grow the economy and grow jobs. Does the member agree that you must focus on the 3 E's and not one in exclusion? L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Et je veux aussi répondre un peu à ses premiers commentaires en disant que les libéraux qui aujourd'hui font de la petite politique sur cet enjeu-là, en nous accusant d'avoir sauvé les conservateurs en 2005, alors que depuis 2006, les conservateurs, lors des gouvernements minoritaires de 2006 à 2011, ont sauvé les conservateurs à combien de reprises? Donc, je pense que s'il y a un parti ici qui est de connivence avec les conservateurs, c'est bien les libéraux, et on l'a vu, comme je l'ai dit tantôt, tout récemment. Et concernant les 3 E que mon collègue a fait référence, évidemment, au NPD, on a une vision très, très
très simple aussi de l'économie, de l'environnement qui doit être prise en compte ensemble. Je pense qu'on peut avoir une économie qui respecte l'environnement et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on essaie de défendre le plus possible pour s'assurer que l'économie puisse être en bonne croissance, mais qu'elle puisse être aussi respectueuse de l'environnement pour assurer un avenir durable pour tous les Canadiens, tous les gens aussi de la Terre même. Resuming debate.